Nous sommes maintenant au niveau de la croix. Nous avons vu le Seigneur nous donner l'image devant la crèche. Maintenant, il nous amène vers la croix du Seigneur. Voyez qu'il illumine bien l'endroit. Une histoire que lui-même vient nous raconter par son évangile. Nous sommes à la cuisine maintenant. Regardez là. Là, la lumière a donné d'autres images différentes à la cuisine. Et vous voyez comment nous sommes deux dans la lumière en haut. Et nous sommes ici, où les objets d'art africains nous interpellent. Le Seigneur nous parle à partir des objets d'art africains. Parce que quand Dieu enseignait à nos aïeux comment appeler chaque chose, nos aïeux dessinaient cela. Donc, l'art africain, l'art primitif africain regorge la sagesse divine qui a été donnée à la sagesse africaine, car tout part de l'Afrique. Le Seigneur a posé la bande en haut. Il y aura beaucoup de manifestations quand c'est posé comme ça. Seigneur, apprends-nous à bien comprendre tes croquis. Observez. Là, nous avons un poisson, un signe de poisson, et nous avons des figurines. Nous avons une manifestation, comme vous voyez, qui commence par ici, qui va là, et nous sommes là. Il a posé maintenant un peu sur le mur mon profil. C'est encore flou. Vous voyez bien au niveau du mur, proche à ça, qui vient d'en haut, vous voyez, il a posé là. Là, c'est pour nous donner ces objets d'art dont les musées étrangers regorgent, sont la propriété intellectuelle de nos aïeux. Mais sachez une chose, c'est le divin qui leur a donné ça, c'est-à-dire Dieu. Voilà où le Seigneur me pose en haut. Là, je suis toute seule, la figurine est là, vous voyez. Pourtant, nous étions en haut, dans l'enveloppe. Nous descendons. Nous voyons des figurines que je ne peux pas expliquer. Et nous disons merci au Seigneur. Nous repartons au salon. Voyez bien que le mur là-bas, nous ne sommes pas clairs là-bas. Nous sommes dans la lumière du Seigneur. Nous repartons donc voir au salon. Regardez. Il y a d'abord une bande au niveau de la croix. Et il y a la forme du poisson qui arrive au niveau de ma fille et de Joseph et de mon fils en haut. Tout ça illumine la présence de Maman Marie, là, dans mon coin de prière. Nous attendons, nous allons arrêter ici et nous attendons la suite, puisqu'il faut que je fasse des petits
des vidéos courtes pour pouvoir les conserver. Nous sommes contraints à ça. Voilà comment le Seigneur nous montre. Il arrive, il étale sa lumière, il illumine la crèche. Comme vous voyez, c'est ma crèche qui est là. La représentation de l'histoire de Jésus est mon coin de prière de tous les jours. Voici la manifestation du Seigneur. Il a posé maintenant la grande lumière tout au long du coin où il vient souvent me poser à côté de la Sainte Face. Donc, la Sainte Face de Jésus est à honorer, à glorifier. Nous souvenons du pape Léon XIII parce qu'il a créé une association pour cette face qui a été souillée. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous sommes toujours, comme je vous l'ai dit, le 5 décembre 2023. Chez Ndomo Melingi Thérèse, Aïcha est mon nom, qui représente les communautés africaines, qui représente les sociétés africaines à l'étranger et au pays, au sol qu'on appelle le berceau de l'humanité. C'est ça qu'on appelle Aïcha. A-I-S-H-A. Qui signifie African International Societies, Home and Abroad. Qui signifie aussi African International Communities, Home and Abroad. Ça, c'est le choix de Dieu. La Chine a validé. Et nous sommes à la suite de la thèse de doctorat d'État de Ndomo Melingi Thérèse, soutenue à l'université Renmin, c'est-à-dire l'université du peuple de Beijing. Et oui, tout ce qui est dit là est consigné dans cette thèse-là. Et son doctorat d'État défend la coopération Chine-Afrique, qui est gagnant-gagnant, clairon pour tout le monde entier. Ça, ce sont les perspectives de cette thèse d'État-là, validée par le monde entier, comme nous l'entendons sur tous les plateaux de télévision, dans tous les débats, des rencontres des chefs d'État du monde entier. Nous parlons de gagnant-gagnant en commerce, en économie, en relations internationales et en développement économique. Vous-même applaudissez pour Madame Ndomo, parce qu'elle continue encore. Le gros lot, c'est 2030, décollage effectif des économies de l'Afrique subsaharienne. Puis, le grand boom en 2035, comme elle l'avait prédit à la Chine. Oui, en 1995, je vous disais que nous allons être devant un grand boom économique de la Chine. Et à l'an 2000, je vous l'ai rappelé, et à l'an 2001, nous avons expérimenté le grand boom. Là, c'était son décollage. Et là, maintenant, nous sommes en train de vivre l'émergence de la Chine. Un grand géant qui accomplit sa marche par son peuple. Personne d'autre ne peut venir vous aider à marcher.
La maman apprend à l'enfant à marcher. Papa tient une main, maman tient une main. On marche, on marche. On ne part pas chercher les amis, on ne part pas chercher les étrangers pour venir apprendre à l'enfant à marcher. Prenez votre destin en main. Comme je vous l'ai toujours dit, depuis 2000, je dis toujours, prenez votre destin en main. On se développe. On ne développe pas les autres. Je suis obligée de parler en français parce que c'est là où le bas blesse. Ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Nous terminons à la cuisine pour voir l'évolution des images sur le mur. Voici à la cuisine maintenant. Ce n'est plus comme hier. C'est autre chose. Nous sommes là, au niveau des arts africains. Le Seigneur a déjà posé mon profil face à ces objets d'art, c'est-à-dire l'art africain. Donc, je dois parler de ces arts africains. Merci Seigneur. Un enseignement divin est l'enseignement parfait. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je peux vous dire que Dieu est très bon. Voici où nous en sommes. Voyez, maintenant, il a enlevé la plaque qui montrait la crèche et il est posé déjà là. Vous voyez bien, c'est la lumière divine. La colonne à côté de la Sainte Face et la plaque blanche qui va venir vers la croix. Et nous disons merci au Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.